Blanche-Neige des frères Grimm. C'était l'hiver. Une reine cousait, assise auprès d'une fenêtre dont le cadre était en bois d'ébène, tandis que la neige tombait à gros flocons. En cousant, la reine se piqua le doigt, et quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. Le contraste entre le rouge du sang, la couleur de la fenêtre et la blancheur de la neige était si beau qu'elle se dit « Je voudrais avoir une petite fille qui ait la peau blanche comme cette neige, les lèvres rouges comme ce sang, les yeux et les cheveux noirs comme les montants de cette fenêtre. » Peu de temps après, elle eut une petite fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang, aux yeux et aux cheveux noirs comme l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut le jour de sa naissance. 1 an plus tard, le roi se remaria. Sa femme était très belle et très jalouse. Elle possédait un miroir magique, don d'une fée, qui répondait à toutes les questions. Chaque matin, tandis que la reine se coiffait, elle lui demandait « Miroir, miroir en bois d'ébène, dis-moi que je suis la plus belle. » Et invariablement, le miroir répondait « En cherchant à la ronde, dans tout le vaste monde, on ne trouve pas plus belle que toi. » Cependant, Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus gracieuse. Un jour où, comme de coutume, la reine interrogeait son miroir, celui-ci répondit « Reine, tu étais la plus belle, mais aujourd'hui Blanche-Neige est une merveille. » À partir de ce moment, la reine se mit à haïr Blanche-Neige. Enfin, n'y tenant plus, elle fit venir un de ses gardes et lui dit « Emmène cet enfant dans la forêt et tue-la. » Le garde conduisit Blanche-Neige dans la forêt, mais comme il levait son couteau pour la tuer, il fut si ému par ses larmes et sa beauté qu'il n'acheva pas son geste. En s'éloignant, il pensa qu'elle serait bientôt la victime des bêtes sauvages. La pauvre Blanche-Neige, demeurée seule dans la forêt, se mit à courir, trébuchant sur les cailloux. Vers le soir, alors que ses petits pieds ne pouvaient plus la porter, elle arriva auprès d'une jolie maisonnette et entra se reposer. Elle y trouva une petite table dressée avec 7 petites assiettes et 7 petits couverts. Contre le mur, il y avait 7 petits lits, aux draps bien tirés, blancs comme neige. Blanche-Neige, qui avait très faim et très soif, mangea un peu de la nourriture préparée dans chaque assiette et but une gorgée de vin dans chaque verre. Puis, comme elle était très fatiguée, elle se coucha et s'endormit immédiatement. Le soir, les habitants de la maisonnette arrivèrent. C'étaient 7 nains qui cherchaient dans la montagne de l'or et des diamants. Le premier nain, regardant autour de lui, vit une petite fille qui dormait couchée dans son lit. Il appela ses compagnons qui se précipitèrent, élevant leur lanterne pour mieux la voir. « Oh, la jolie petite fille !» s'écrièrent-ils. Ils la laissèrent dormir, la veillant avec amour. Quand Blanche-Neige se réveilla et qu'elle vit les 7 nains, elle eut d'abord peur, mais ils étaient si doux et si souriants qu'elle se rassura bientôt. Ils lui demandèrent son nom et comment elle était parvenue dans leur demeure. La petite fille leur raconta son aventure. Les nains lui proposèrent de rester avec eux. « Tu t'occuperas de la maison, tu feras la cuisine et tu raccommoderas notre linge. » Blanche-Neige remercia et accepta, toute heureuse. Dans la journée, pendant que les nains étaient partis extraire l'or et les pierres précieuses de la montagne, la fillette restait seule. Mais il lui avait bien recommandé de n'ouvrir à personne. « Méfie-toi de ta belle-mère, elle ne tardera pas à apprendre que tu es vivante et viendra te rechercher jusqu'ici. » La reine croyait être de nouveau la plus belle femme du monde. Un jour, elle voulut se le faire confirmer par son miroir. Le miroir répondit « Reine, tu étais la plus belle, mais Blanche-Neige, au pays des 7 nains, au-delà des monts, bien loin, est aujourd'hui une merveille. » La reine savait que son miroir ne mentait pas. Furieuse, elle comprit que le garde l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait encore. Elle réfléchit longtemps aux moyens de s'en débarrasser et décida de se rendre chez les 7 nains. Après s'être bruni le visage et habillée en marchande, elle frappa à la porte de la maisonnette en criant « Belle marchandise à vendre, belle
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.